Bonjour, c'est Papy Paddy. Aujourd'hui, nous allons commencer par un premier cours de solfège qui sera sous une forme abrégée, car certainement pour la plupart d'entre vous, il s'agira de révision de notions connues. Attention, abrégé ne veut pas dire accessoire. Les notions que nous allons aborder pendant ce cours et les suivants sont fondamentales pour avoir une base solide avant d'aborder des notions telles que nous verrons après, telles le tempo, telles les nuances, l'anatomie d'une partition de chant et de choriste, la lecture des notes suivant la clé, et enfin, comment savoir projeter une musique et un chant rien qu'en lisant une partition. Alors, nous allons commencer par le nom des notes et leur position sur la portée. Les lettres se posent sur des lignes. Les notes, elles, se posent sur une portée. Une portée à 5 lignes. La ligne la plus basse est la ligne la plus grave, et la ligne la plus haute est la ligne la plus aiguë. Il existe 7 notes de musique, tout le monde les connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de surprise. Voici leur position sur la portée, pour vous montrer comment est représentée une note. C'est donc un point noir et une petite queue qui va vers le haut ou vers le bas. On va pas aller dans la complication des choses. On va dire que pour des raisons esthétiques et aussi de compréhension pour la lecture, jusqu'à un certain point, la petite queue est vers le haut, et à partir d'un certain point, en continuant à monter, elle est vers le bas. Voilà. Donc vous avez Do, qui est représenté bien entendu donc par un point et une petite queue qui va vers le haut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Attention, là je vous les ai montrés dans une clé que nous allons voir tout de suite après. Vous avez, en regardant la planche, le sentiment probablement que certaines notes se ressemblent. Un petit point traversé par un tiret. Et oui, pour faciliter la lecture des notes, quand elles sortent par le bas, donc les graves, de la portée, ou quand elles sortent par le haut, vers l'aigu de la portée, on rajoute un petit tiret qui est en fait une ligne imaginaire, et on peut rajouter autant de tirets qu'on descend vers les graves, et autant de tirets qu'on monte vers les aigus. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut paraître compliqué parce que si vous regardez bien le Do que je vous ai montré ici, a quasiment la même forme qu'une autre note ici, qui est un La en fait, qui est notre note ici, qui est un Fa. Et donc ce ne sont pas du tout les mêmes notes. Pourquoi? Uniquement parce que le Do n'est positionné qu'un tiret, donc une ligne en dessous de la portée. Le La, 2 tirets en dessous de la portée. Et le Fa, 3 tirets. Alors ça paraît très compliqué parce que c'est la même chose au-dessus de la portée. Alors si par exemple, pour expliquer combien de notes je dois apprendre par cœur pour pouvoir lire une partition qui se trouve au-dessus, dans et dessous la portée, sachez par exemple ici que vous avez une envergure de 20 notes. Ça paraît peu, sachant que une succession de 8 notes est un octave. 20 notes, vous n'avez pas tout à fait 3 octaves à lire ici. Prenons un exemple pour comprendre la facilité de retenir les notes par cœur, celui de la guitare. Une guitare classique comprend 6 cordes et 19 cases. Une guitare électrique, aux manches les plus longs, comprennent en règle générale 23 cases. Donc, ça nous donne une envergure de notes beaucoup plus importante, c'est-à-dire entre 114 et 138 notes. À apprendre toutes par cœur, mais jamais j'y arriverai. J'ai déjà du mal à me rappeler les tables de multiplication, alors 138 notes. Ça a l'air fastidieux comme ça, mais en y regardant bien. La musique facilite les choses. Une guitare a 6 cordes, mais quand on sait par exemple que celle du haut, la plus grosse, et celle du bas,
la plus fine, sont les mêmes, à un octave ou deux près, ça fait déjà toute une quantité de notes identiques, première et sixième corde. Donc on enlève une quantité, autant de notes, c'est-à-dire 23 notes à retenir, puisqu'elles sont les mêmes. Ensuite, quand on sait que à partir de la 12e case sur les 23, on revient à la première, les notes sont exactement les mêmes, tout ce qui est après n'est donc plus à apprendre, puisqu'il se trouve positionné au même endroit qu'avant. Donc globalement, si on récapitule, nous avons 5 cordes avec 12 cases de notes différentes, ça fait donc 60 notes. Et 60 notes, c'est à la portée de tout le monde. Alors revenons maintenant à notre portée, et nous allons découvrir, avec les mêmes notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, une clé. Une clé est donc, j'allais dire, quasiment comme pour ouvrir une porte et rentrer dans une maison, ouvrir une grille de lecture de notes. La première clé, la plus utilisée, la plus connue, c'est la clé de sol. Le zigouigoui que vous voyez là, c'est le symbole de la clé de sol. On ne va pas rentrer dans les notions alphabétiques des anciennes langues pour comprendre que ça vient certainement du grec. On part donc une petite queue sur la deuxième ligne de la portée. La deuxième ligne, c'est toujours la ligne qui vient en deuxième position à partir du bas. Donc la deuxième ligne qui représente le sol, qui est la note de base, on dit la dominante de la clé. La clé de sol, donc, est une organisation de notes autour de la note dominante qui est le sol. En allant vers le bas, do, ré, mi, fa, sol, il y a donc des notes en dessous du sol. Le sol étant positionné comme la petite queue qui démarre le symbole sur la deuxième ligne. Nous avons à cheval entre la 1 et la 2 le fa. Au milieu de la première ligne, le mi. Sous la première ligne et affleurant la première ligne, le ré. Et enfin, avec un petit tiret, puisque ce tiret symbolise la note, la ligne que nous aurions ajoutée en dessous, le do. En allant vers l'aigu, après le sol, il y a le la qui se trouve à cheval entre la deuxième et la troisième ligne, puis le si qui se trouve pile poil sur la troisième ligne, et enfin le do qui se trouve, lui, entre la troisième et la quatrième ligne. Donc du do grave au do aigu qui constitue un ensemble de 8 notes et donc un octave, nous avons toute une distribution de notes qui alternent entre deux lignes ou à cheval sur la ligne. Alors nous direz-vous, il y a une grande difficulté à lire les notes qui sont très en dessous, très au-dessus. Et bien vous allez voir que l'autre a inventé, mon ami l'autre, a inventé un moyen de comprendre les notes qui se trouvent très en dessous de la portée en clé de sol ou très au-dessus. Il a dans un premier temps inventé la clé de fa. Fa, qui est donc, pourquoi pas fa, la note dominante d'une grille de lecture. Le symbole qui ressemble un petit peu à l'esperouette, vous voyez, d'Internet, avec deux petits points qui entourent une cinquième ligne, là où se trouvera donc la note dominante de la clé, c'est-à-dire le fa. En clé de fa, la note référente étant le fa, positionné sur la quatrième ligne. Sous le fa se trouve donc à cheval entre la troisième et la quatrième le mi. Le fa, tout à l'heure, ici, était le ré qui se trouve juste au-dessus du do. Ré en clé de sol et fa en clé de fa. Sous le fa, donc, se trouve le mi qui tout à l'heure était le do. Sous le do, le mi se trouve le ré, troisième ligne, qui tout à l'heure était le si. Sous le ré se trouve le do, qui tout à l'heure était le la. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous complique la vie avec tout ça? Imaginons un instant que l'on déplace la clé de fa et qu'on l'amène sous la clé de sol. Faites-le dans l'imaginaire, je ne vais pas effacer et refaire. Et vous allez vous rendre compte que la note qui se trouve un tiret, c'est-à-dire une ligne imaginaire juste en dessous de la portée en clé de sol, est
exactement la même que la note qui se trouve un tiret, c'est-à-dire une ligne imaginaire, juste au-dessus de la portée de la clé de Fa. Et donc si on amène la clé de Fa sous la clé de Sol, deux notes sont identiques, le Do aigu pour la clé de Fa, grave pour la clé de Sol. Et voilà le truc. Quand on descend à partir de la clé de Sol dans les graves, on emprunte donc une autre lecture de notes qui est la clé de Fa. Alors sachez qu'en tout, il y a deux clés de Fa. Pour descendre plus dans les graves, on a la clé de Fa quatrième ligne, et on a aussi inventé la clé de Fa troisième ligne, c'est-à-dire que le Fa, au lieu d'être sur la quatrième ligne, est sur la troisième, et vous comprenez donc que toutes les notes descendent, mais n'ont plus les mêmes notes. Donc, et pour répondre à l'envergure de tous les instruments et de la voix humaine, on a inventé une autre clé. Parce que quand on monte dans les aigus, on arrive à des sommets avec des 4-5 tirets qui sont illisibles pour quelqu'un qui reste en clé de Sol. Et donc on a inventé une autre clé ici, qu'on a nommée clé d'ut, comme l'ancien Do qui s'appelait ut. La clé d'ut. Et là, il y a 4 clés d'ut parce qu'il y a beaucoup plus d'instruments montant dans les aigus très au-dessus de la clé de Sol que d'instruments descendant dans les graves dans les clés de Fa. Et donc au final, nous allons voir, et c'est important de le savoir, qu'il y a 7 clés. Il y a 2 clés de Fa, la clé de Fa troisième ligne, qui est la plus grave, la clé de Fa quatrième ligne, qui est un petit peu moins grave, la clé de Sol, et la clé d'ut, première ligne, la clé d'ut, deuxième ligne, donc le Do se déplace, dans la première clé, il est sur la première ligne, les notes se suivent ensuite, dans la deuxième clé, il est sur la deuxième ligne, les notes se suivent ensuite, dans la clé de ut, troisième ligne, le Do est sur la troisième ligne, les notes se suivent ensuite, et quatrième ligne, ce qui nous permet de monter très haut dans les aigus. Donc vous l'avez compris, nous avons 7 grilles de lecture possibles. La prochaine fois, nous verrons quelle clé est utilisée pour quel instrument ou pour quel type de voix. Et bien voilà, comme dirait l'autre, nous en resterons là pour cette fois-ci et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.